Un diaphragme est une coupelle peu profonde en forme de dôme avec un bord souple et flexible, qui est enduit d'un spermicide et placé au fond du vagin et sur le col de l'utérus avant les rapports sexuels. Lorsqu'il est en place, il crée une barrière physique qui empêche les spermatozoïdes de pénétrer dans l'utérus. De plus, le spermicide immobilise tout spermatozoïde qui s'approche du col de l'utérus. Avant d'utiliser un diaphragme, votre prestataire de soins de santé peut vous conseiller sur la taille correcte à utiliser. Pour garantir un niveau d'efficacité optimal, un diaphragme doit être utilisé à chaque rapport sexuel. Il est efficace à 83% dans le cas d'une utilisation courante et de 84% en cas d'utilisation parfaite. Vous pouvez insérer un diaphragme juste avant un rapport sexuel ou quelques heures avant, mais vous ne devez pas le laisser en place plus de 24 heures. Si vous avez plus d'un rapport sexuel pendant cette période, vous devrez ajouter plus de spermicide si plus de 6 heures se sont écoulées depuis le dernier rapport sexuel. Après un rapport sexuel, vous devrez laisser le diaphragme en place pendant au moins 6 heures pour garantir une protection optimale. Le processus d'insertion est similaire à celui d'un tampon. Tout d'abord, nettoyez et séchez soigneusement vos mains. Ensuite, inspectez le diaphragme pour vérifier qu'il n'y a pas de trou ou de fuite. Une fois que vous avez confirmé qu'il n'est pas défectueux, mesurez 5 ml de spermicide et appliquez-le sur la surface intérieure du diaphragme et un peu sur le bord. En position assise ou debout, écartez vos jambes et séparez les lèvres extérieures de votre vagin d'une main puis poussez le diaphragme aussi loin que possible dans le vagin, jusqu'à ce que le col de l'utérus soit couvert. S'il est placé correctement, vous devriez pouvoir sentir le col de l'utérus à travers le diaphragme. Si vous ressentez une gêne après l'insertion, il se peut qu'il ne soit pas correctement placé et vous devriez essayer de le réinsérer. Le spermicide sera d'autant plus efficace s'il reste sur la surface intérieure du diaphragme pendant l'insertion. Le processus de retrait est facile. Introduisez votre index dans votre vagin et accrochez-le au bord du diaphragme, puis retirez-le doucement. Lavez le diaphragme avec du savon doux et de l'eau tiède et laissez-le sécher à l'air libre dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil. S'il est utilisé correctement, un seul diaphragme peut durer 1 à 2 ans. Si vous constatez une rupture ou une déchirure dans le diaphragme ou si vous constatez que le diaphragme s'est déplacé au cours d'un rapport sexuel, vous devez prendre une contraception d'urgence dès que possible, mais dans les 120 heures, pour prévenir une grossesse. Le diaphragme ne contient pas d'hormones, vous pouvez donc utiliser cette méthode en toute sécurité pendant l'allaitement ou si vous ne pouvez pas utiliser de contraceptif hormonal. Puisque vous pouvez l'insérer à tout moment avant les rapports sexuels, vous avez le contrôle sur votre contraception, et c'est plutôt pratique dans le feu de l'action. Il réduit le risque de maladies inflammatoires pelviennes et peut vous protéger contre les IST tels que la gonorrhée, la trichomonase et la chlamydia. Comme il recouvre le col de l'utérus, il empêche le contact entre le sperme et le col de l'utérus, ce qui réduit potentiellement le risque de cancer du col de l'utérus. En revanche, ce n'est pas une bonne option si vous vous sentez mal à l'aise à l'idée d'introduire vos doigts dans votre vagin ou si vous êtes allergique au silicone ou au spermicide. C'est également une méthode exigeante qui nécessite une planification préalable et de l'autodiscipline. Un diaphragme n'empêchera pas la transmission des IST, donc si vous risquez de contracter ou de transmettre une infection, vous devez utiliser un préservatif pour vous protéger. Apprenez en plus sur le diaphragme et d'autres méthodes contraceptives en visitant le site findmimeto.org.fr.